va faire une petite relecture en vite fait du chapitre 1146 pour se remémorer ce qu'il s'est passé. Donc Gunko qui passe à l'attaque. Elle se prend pour un dragon céleste. On découvre son pouvoir. Elle peut complètement donc renvoyer les attaques de chaque Mugi, Brook, Jinbei et Nami. Usopp, c'est le seul qu'elle n'a pas pu renvoyer. Là, elle serait Gêne. Et on a une je sais pas comment on appelle ça. On a Brook qui dit quelque chose d'étrange. En mode catégorie des chevaliers divins. Mais comment il sait ça? Comment il sait ça? On ne le sait pas. Et tac, une gigantesque bataille va embraser le monde et Monsieur Harald est re-évoqué. À la fin là, il a foiré le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Je ne sais pas. Sommers qui défonce Saoro. Et on a Ener qui a été réévoqué. Car elle se prend pour un dieu, mais je ne sais plus où est-ce qu'il a été évoqué. C'est à peu près par là. Attends, je vais parler de Marie-Joie. Non, attends. C'est pas là. Voilà. Tu m'as traité d'humaine. Nous sommes des dieux, non. En Ener. Voilà. Donc globalement, c'était le chapitre 1146. Voilà, il n'y avait rien de fou. C'est pour ça qu'on va débuter sur le chapitre 1147 maintenant. Ce qui nous fait peur. Avec la maison de Wuzwu qui est totalement défoncée. Yamato. Et ils sont où, Ulchi et l'autre? Le remerciement de Raizo, c'est une heure de la région d'Udon. Des petits onigiri, incroyables. Et Otama. Otama, ouais. Je confonds Otama et Otoko, mais non, Otama. Qui la suit dans son périple. Ok. Robin, Chopper, cachez-vous. Je l'ai déjà vu, il appartient à l'ordre des chevaliers divins. Comment il... Bah même lui, comment il connaît ça? J'ai l'impression que... Enfin, je pensais que les chevaliers divins, c'était des gens... un peu comme Saturne. Genre, seulement des personnes pouvaient les voir, mais pas tout le monde. Et donc là, j'ai l'impression que tout le monde peut les voir. Enfin, genre Saoro, c'est un géant, mais c'est un random en vrai. C'est pas quelqu'un... Ah non, c'est un lanceur vice-amiral. Donc peut-être que les vice-amiraux peuvent... Enfin, ont la connaissance du coup des chevaliers divins. Comme ils ont la connaissance du Gorosei. Ils savent qu'ils existent. Alors que les communs, enfin les mortels, enfin les humains lambda ne les connaissent pas. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Restez planqués et guettez le moment opportun pour les enfants. Un survivant de Hara. Bah alors, ça en fait deux. Il faut qu'ils apprennent à finir le boulot dans la marine. Qu'ils le commencent déjà. Waouh. Là, il a une épée du coup, je sais pas ce que c'est. Putain, il est KO. Tout blessé. Ah. Est-ce qu'il les aurait sentis, non? Non, ok. Gunko, je vois que tu as capturé des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Jure, ah mais non. On les amène avec nous? Ne dis pas de sottises, Summers. Vous tenez vraiment à vous attirer les foudres de Luffy au chapeau de paille? Il les vit comment, Luffy? Je me demande. Comment il le voit, Luffy, à travers le monde? Parce que là, wesh. Il est en train de suer du cul, là, du coup.
Contentons-nous de remplir notre mission et de rentrer bien sagement. Saoro est en piteux état et Koron s'est fait enlever. Comment tu peux laisser faire ça, Jinbei? Mais un temps, j'essaie de réfléchir à la nature de ce pouvoir. Elle est flippante cette Anna, j'ai cru qu'on allait mourir. D'un autre côté, elle, non. Je dois me tromper. Quoi? D'un autre côté, elle... Non, je dois me tromper. Elle. Elle quoi? Putain, il sait des trucs lui, Brook, mais vas-y. Disons plus, on dirait Robin. Et Jinbei, il a quoi à voir là-dedans? Enfin, ils sont tous responsables, je comprends pas. Elle remet ça. La femme zombie. Brook. Et toi? Je t'ordonne de me composer des chansons pour le restant de tes jours. Deviens mon esclave. Putain, je suis mort. Elle connaît la musique de Brook. Un dragon céleste fan de Soul King. Il s'est fait une sacrée admiratrice. Arrête, Bunko. Moi non plus, je n'ai pas envie de me frotter à un empereur. Dépêchons-nous de finir le travail. Navrée demoiselle, mais j'ai juré fidélité à mon capitaine Luffy au chapeau de paille, le jour où il m'a offert une seconde vie. Et si je te promets la mort, en cas de refus, alors je choisis la mort. Mais vaut cela qu'une vie d'ingratitude. Putain, mais est-ce qu'on l'a déjà eu Brook qui jure fidélité à Luffy? Parce que je sais qu'on a eu du coup Robin, Zoro, Nami. Je sais plus trop après. Frankie, je crois. Non, je sais. Ouais, Frankie. Je sais plus. Mais là, du coup, on a ces moments-là. Brook jure fidélité au nom de Luffy. Incroyable. Attention, Brook. Brook, c'est moi Kiringam? Oui, tu peux y aller. Putain, mais j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a là. Dans le deuxième niveau d'Elbaf. Parce qu'on a vu le monde des morts. Là, c'est le monde du soleil, je crois. Et là, c'est... Je sais plus ce que c'est, là. J'ai envie de voir. Savoir. Tout le monde m'entend. Ce message s'adresse à vous, guerrier d'Elbaf. Donc là, c'est Sommers qui parle. Qui parle? C'est quoi cette transmission? Vous peinez à gérer les événements étranges qui se produisent autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que nous en sommes à l'origine. Mon nom est Sommers, et j'appartiens au bras armé de Marie-Joie, l'ordre des chevaliers divins. Ok, donc là, il est en train de dire à tout le monde qu'ils sont là. Étonnant. Monde du soleil, village des artisans au sud-est. Marie-Joie. Donc là, il y a les... Dogger, je crois, je sais plus. En fait, je pense que c'est des nouveaux cauchemars aussi qu'on n'avait jamais vus. Monde du soleil, village des artisans sud-est, Marie-Joie. Ça veut dire... Marie-Joie? Ça veut dire qu'il travaille pour le gouvernement mondial? Attendez, là c'est pas du tout le thème. Pourquoi ils font ça? Capitaine, ils diffusent leur message dans tout Elbaf. Il a balancé de lui-même son identité. Au cas où. Vous ne le sauriez pas déjà. Le village des chasseurs au nord-ouest. Les enfants n'ont rien. Donc là on voit tous les villages d'Elbaf. Artisans, chasseurs. Nous avons enlevé pas moins de 10 gamins. Par ailleurs, l'homme à la barbe orange qui a accouru depuis l'école pour tenter de libérer gît désormais sur le sol, le corps ouvert de sang. Mais non. Koron?
Il parle du... L'homme à la barbe orange qui a accouru... Ah non, l'homme, pardon. Le Saoro, du coup. Autrement dit, vous avez eu tort de penser que quelqu'un les sauverait. À cette heure, vos enfants continuent d'avancer vers la ligne d'arrivée. Ça, je pense que ce message, il est diffusé que dans le monde du soleil. Mais du coup, Luffy, Loki, etc., ils n'entendent pas ça. Putain. C'est tellement malin d'avoir mis Luffy hors de tout ça, là. Parce que... Bah, là, on voit, les chevaliers divins ont peur de Luffy. Donc ils s'amusent. Et Luffy n'est pas là. Du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils savent que Luffy n'est pas là et qu'il est avec Loki actuellement? Parce que je pense pas qu'il ferait autant de... Genre, il saccagerait pas autant Elbaf s'il savait que Luffy était là, du coup. Ou peut-être qu'ils resteraient groupés. Parce que là, ils sont chacun de leur côté. La partie ne fait que commencer. Dommage qu'on n'ait pas les pages, les images. Tu serais capable de nommer les mioches qui sont partis d'ici? Évidemment. Dans ce cas, on va en informer leurs parents. Leurs petits protégés ne devraient plus tarder à se réveiller de leurs rêves. Dites, pourquoi nos jambes bougent toutes seules? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, mais loin d'ici. Menteur. On est sur la RS8. C'est le chemin du village. Et alors, t'as pas remarqué qu'on n'était pas libre de nos mouvements? On ne va pas pouvoir rentrer chez nous. Oh non, je veux voir ma maman. Je veux voir mon papa. Si c'était possible, on n'appellerait pas ça un kidnapping. Ok, donc là, ils sont réveillés. Donc les cauchemars, ils ont disparu normalement. Sauf qu'il y a toujours les ronces, j'imagine, entre eux et la flèche de Gunko là, qu'on voit. Inutile de paniquer, je suis là. Contrairement aux mauvais que vous êtes, je suis un guerrier, moi. Ah non. Le pouvoir fonctionne toujours du coup. Un monstre, un fantôme, aide-nous, Coron. Et je m'étais juste fait spoil d'une planche, du coup ce sera après, j'imagine. Et genre, il y avait un mec qui mettait genre Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Robin, Franky. Et genre, on pouvait mettre tous les membres de l'équipage comme ça à la chaîne. Après, le lien avec eux, je sais pas quel est le lien, mais apparemment, on peut faire ça. Alors là, je vais devoir désactiver ça. Pour que vous voyez, il faut que je me mette comme ça, ouais. On dirait que Saoro a été vaincu. Changeons de cap. Il faut sauver les enfants. Ça va être difficile, capitaine. On a un trou dans la coque et plusieurs de nos rames ont été cassées. Ok. Donc là, il y a plusieurs monstres qui se dirigent vers l'équipage des géants. Bon sang. Elles sortent d'où, ces créatures fantastiques? Aucune idée, ce sont peut-être des sorcières. Celle-ci ressemble à ma femme. Tu vas te prendre une rousse, toi. Et celle-là me fait penser à la mienne. Hein? Attendez voir. Ce sont les peurs des enfants qui ont donné naissance à ces monstres, n'est-ce pas? Et si je ne me trompe? Et si je ne me trompe, ton épouse est bien la mère de Bent? Oui. Alors si c'est à elle que Bent a pensé quand on lui a demandé ce qui lui faisait peur, ça veut dire que nous faisons face à des mamans. Mais nous aussi on en a peur. Je te jure. Les darons énervés dans les mangas. Ah, faut pas y toucher, hein. Putain, je suis mort. C'est Big Mom. Il y a deux Big Mom. C'est ça.
On est fichus. Ils nous font perdre tous nos moyens. Je suis mort. Aïe aïe aïe. La daronne niveau Yonko. La daronne niveau Im. Niveau roi des pirates. Imaginez la mère de Gold Roger. Pardon de passer mon temps à picoler, chérie. Désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles de mon cœur. Je m'excuse d'avoir mangé le gâteau au miel que tu avais préparé pour nos invités. Enfer. Ils ont arraché les îlots d'un bus, capitaine. On tombe. Oh là là, les darons. Le navire du vaillant équipage des géants s'est écrasé. Ils ont dû croiser de puissants MMA. Donc les MMA, c'est le nom que les ordres, que les chevaliers du vin donnent aux cauchemars aux cauchemars du coup. Je vais pas dire des enfants puisque je pense que ce pouvoir peut agir avec tout le monde et pas que les enfants. Vos chances de sauver les enfants ont encore diminué. J'irai droit au but, Jarl, à la barbe en cime, le légendaire guerrier. En l'absence de roi, c'est toi qui représentes ce pays. Non, c'est impossible. Dori Broggy. C'est une blague. Le Svar de l'équipage des géants est tombé. Je m'inquiète pour les capitaines. Dépêchons-nous. Notre objectif est simple. Faire de vous, les géants, nos esclaves de combat. S'il te plaît, Luffy, fais un truc là. Reviens dans le droit chemin, je sais pas. Quitte le froid et va dans le monde du soleil. Et ramène Loki. Mais pour cela, je dois d'abord vérifier la validité de nos otages. Ok, donc ça c'est génial. C'est tout ce que je demandais. Vous vous demandez qui sont les 10 gamins que nous avons kidnappés, n'est-ce pas? Donc, le feu est où? Les enfants sont là, ils se dirigent vers là-bas. Donc, logiquement, le feu est là. Le feu que Loki a provoqué. Donc, Kiringam se trouve ici. Ripley et Franky sont là. Équipage des géants. Ok. Donc, Jarl est là. Donc, c'est-à-dire que là, il y a la fête. Donc, il se dirige tout droit vers tout le monde, en fait, vers tous les géants. Summers et Gunko sont derrière avec tout le monde, toute l'équipage des chapeaux de paille pratiquement. Et comme par hasard, le fils de Rosanji sont en bas. Et je veux juste que Sanji apprenne que Nami s'est fait frapper par Summers et Gunko. Et... Ah mais non, c'est une femme. Comme par hasard. Bah que Summers a traumatisé Robin. Voilà, je veux juste ça alors. Voici les noms des enfants qui ont été enlevés. Tout d'abord, Ylva. Ylva, mon arrière-arrière petite fille. Seigneur Jarl. Puis Skaldji. On ne pourrait pas tenter un truc? Olav. C'est un rêve, je suis en train de rêver. Capitaine, c'est mon petit-fils. Karine. De toute façon, j'ai jamais de chance. Mag, malgré ma force, je n'arrive pas à m'arrêter. Ranja, ne vous en faites pas, on va s'en tirer. Pourquoi fallait-il que ça tombe sur ma fille? Ils sont sur la RS8, c'est ça? Allons les sauver. Déjà Nami, je pense que Nami et les enfants, c'est ce qui fait le charme du personnage de Nami. Je pense qu'elle va tout faire pour les sauver, même si elle est capturée. Bent. Ma maman va me gronder. Ta maman elle est en train de frapper les géants là actuellement. Johanna, vous au moins, vous avez des parents. Elle a des cornes. C'est une géant antique. C'est la seule, je crois, à avoir des cornes. Ah non, t'as Skaldji. Ça, c'est son casque. Je pense pas qu'il ait vraiment des cornes. Là, je pense qu'il a vraiment... Donc, Skaldji et Johanna ont des cornes.
Ce sont des géants antiques. Bjorn, si un seul de nous doit s'en sortir, j'espère que ce sera moi. Là, c'est le Usopp. Et je crois qu'on peut faire un parallèle du coup, non? Tout d'abord, il va. Ce serait Chopper, genre, je sais pas, non? Zoro. Usopp. De toute façon, j'ai jamais de chance. Peut-être Robin. Malgré ma force, je n'arrive pas à m'arrêter. Là, j'irai Frankie. Ou Zoro. Ça, ce serait Luffy. On va me gronder. Ça, ce serait Robin. Brooke. Oh frère, je sais pas, bref. Ce qui nous fait un total de 9. Mais figurez-vous qu'à l'instant, tu te rends compte de ce que tu dis, Bjorn. Espèce d'égoïste. Désolé. Un petit guerrier du nom de Koron a surgi pour sauver ses amis. Ce qui porte le nom d'otage à 10. Koron, t'as entendu Ripley? Mon fils est un héros. Frérot, ton fils il est en train de se faire capturer là. Je crois que c'est le moment de dire ça, je te jure. Sur ce, habitants d'Elbaf, écoutez-moi bien. Oh là là, mais Gabagne il va tellement faire la fête au Chevalier Divin. Votre école est inutile pour faire la guerre. Et votre bibliothèque n'est qu'un ramassis de vieilleries sans intérêt. C'est pourquoi je vous ordonne de les brûler immédiatement et de nous prêter allégeance. Si vous refusez, nous éliminerons les gamins un par un. Non mais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On sait où se trouvent les enfants, allons les sauver. Et filons une bonne raclée à leurs ravisseurs. Doyen Jarl, à toi de décider. Genre là, il a posé toutes ses pièces et alors on va dire, ouais, vas-y, à toi de jouer. Moi? Non, attendez, vous ne pouvez pas exiger de nous une chose pareille. C'est en mode, ouais, soit on sauve 10 gosses, soit on devient tous des esclaves. Bah oh non. Et les gosses, allez-y, hein, partez. Soit on réduit un peuple en esclavage, soit on sauve 10 gosses. Moi, à la balance, elle est, comment dire, elle est plus en faveur du peuple. Hein. L'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Elbaf. La bibliothèque abrite non seulement l'histoire de notre pays, mais le savoir universel que les savants d'Ohara nous ont légué au sacrifice de leur vie. Ce patrimoine n'est pas seulement le nôtre. Elle me casse les oreilles, celle-là. Robin, non. Quoi, elle veut parler? Ou faire quelque chose? S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne faire ça. Sommer, se gare à toi. Et tu t'attaques à Aura, là. Brûler l'école et la bibliothèque, c'est ça que tu veux, non? Brûler immédiatement, mais non. Oh là. Ah, le regard de Robin. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable.